Messieurs, bonsoir. Mesdames, bonsoir. À la une de l'actualité ce samedi, Coupe de la Confédération africaine de football. Belle opération pour l'Union sportive de Douala. Les Camerounais remportent le match face à Aslad du Tchad. Score 3-0. Lutte contre le grand banditisme à Loum dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun. Les autorités administratives sollicitent l'appui des motos-taximènes. Et puis en République centrafricaine, Catherine Samba Panza au Congo-Brazzaville. La présidente de la transition centrafricaine effectue ainsi sa première sortie 15 jours seulement après sa prise de fonction. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par le sport. Coupe de la Confédération africaine de football. On parle d'une belle opération de l'Union sportive de Douala qui a remporté cet après-midi même le match face à Aslad du Tchad sous le score de 3-0. Reportage David Sanjo et Marius Kosso. Belle entame de compétition africaine pour l'Union sportive de Douala. Les Nassara Kamakai, vainqueurs de l'association sportive du lycée Adoum Dala de Moundou au Tchad, 3-0. 34 minutes de jeu ont suffi aux Camerounais pour ouvrir la marque. Une réalisation de la tête du défenseur central, Patrick Ngoula. Puis suivront les buts de Clovis Achoutambe et de Alain Nanjou. Par la suite, rien à se mettre sous la dent, sauf l'excès de suffisance des joueurs de l'Union sportive de Douala. D'aucuns satisferaient de ce score 3-0. Sur le score, sur un point de vue comptable, c'est parfait. Maintenant, non, sur la manière, on ne peut pas satisfaire de ça. Je pense qu'il y a de la suffisance. Et quand on a 20 ans et qu'on fait déjà preuve de suffisance, je pense que ça augure de mauvaises choses pour l'avenir. Donc je pense qu'il faut vite récupérer le vestiaire et apprendre à ces gamins à travailler encore. Et surtout à respecter l'adversaire, à faire vraiment la différence. Parce que à N'Djamena, si on passe, ben, ça sera tant mieux. Mais il y a des endroits où ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça. Donc quand on doit se mettre à l'abri, il faut se mettre à l'abri. Il ne faut pas faire des cadeaux comme on a fait là sur la fin de match. Les lycéens de Moundou payent ainsi le lourd tribut du manque d'expérience en compétition africaine et comptent remettre les pendules à l'heure au match retour. C'est un club de province et les jeunes, pour la plupart, n'ont pas eu une expérience de match international. Vous savez que les buts que nous avions pris, c'est des buts qui ne pouvaient pas arriver s'ils avaient la maturité. Arrivé au Cameroun avec espoir de retourner à la maison après un match honorable, Aslan du Tchad doit tout refaire. Nous sommes des sportifs parce que si vous plantez un arbre, vous sémez la pépinière. La pépinière pousse. Vous attendez de cette pépinière le résultat. Donc voilà la première sortie d'Aslan. Donc je crois qu'avec 3-0, et vous avez vu comment les joueurs se sont défendus. Donc je crois qu'en sportif, satisfait, je crois, oui. 3-0 en faveur de l'équipe camerounaise. Le triomphe est modeste et le rendez-vous pris dans une semaine à N'Djamena pour le match retour. Toujours en rappel en ce qui concerne cette coupe de la Confédération africaine, Yon Sport Academy de Bamenda a perdu hier au Congo face à AS Conso 2-0. Et demain en Champions League africaine, Astre affronte les Équato-Guinéens d'Akonangui FC. Autre chose dans ce journal, souvent considérés comme des personnes indisciplinées au-delà du transport des usagers, les motos-taximènes ont un grand rôle à jouer dans l'avancée même de notre société en tant que citoyens à part entière. C'est la raison pour laquelle le sous-préfet du département de Loum a sollicité l'appui de ces benskinners, comme on les appelle généralement au Cameroun, pour lutter efficacement contre le banditisme. Reportage réalisé par des images de Luciano Ndiako. Les conducteurs de mototaxi doivent participer à la lutte contre le banditisme dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral. Ce message vient d'être lancé par le sous-préfet de Loum à ces mototaximènes, communément appelés benskinners au Cameroun. Le chef de l'État avait, dans un de ses discours, évoqué explicitement le secteur des mototaximènes
Et il disait à juste titre que c'est un secteur qui permet de gagner son pain, qui peut faire gagner son pain naturellement, mais que ce milieu était infesté par des brebis galeuses, c'est-à-dire ceux-là qui, ma foi, arrivent dans ce milieu pour commettre beaucoup d'actes d'incivisme et autres. Là. Réunis à la place des fêtes de Loum, tous ont reçu des chasubles portant chacun des numéros, question de faciliter leur identification. Le port de choisir pour les benfkineurs, d'abord la priorité c'est l'identification. Vous savez, le secteur des mototaxis est parfois embrigadé par des brigands. Et quand un benfkineur est identifié, ça permet à ce dernier, ça permet d'abord aux passagers, aux populations de Loum d'être en sécurité. D'abord un. Deuxièmement, quand un benfkineur est identifié, on évite de faire d'amalgame. Il n'y a pas de confusion parce qu'avec l'identification, on peut nommer le benfkineur. Il a été également demandé à ces hommes aux engins à deux roues de payer leurs impôts afin de sortir de l'informel et participer au développement de leur département. C'est donc parti pour une parfaite collaboration entre les autorités administratives et les mototaximens de la ville de Loum, située dans le département du Mungo, région du littoral. La série des installations à la délégation générale à la sûreté nationale se poursuit. Les nouveaux commissaires de sécurité publique du 3e et du 13e arrondissement de la ville de Yaoundé ont été installés à leur nouveau poste de responsabilité. Ebel Olinga, Constant Kanga. Un soleil des grands jours pour l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire de la sûreté de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Les différents responsables récemment nommés par le chef de l'État à la tête des commissariats du 9e et du 13e arrondissement de Yaoundé sont officiellement installés à leurs fonctions. Il s'agit d'abord du commissaire de police Moundje Fritz pour le commissariat de sécurité publique du 13e arrondissement et du commissaire de police principal Amadou Souleymanou au 9e arrondissement. Commissaire de police principal Amadou Souleymanou. Né le 16 juin 1975 à Dourbeil, le commissaire de police principal Amadou Souleymanou est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit privé. Sa riche expérience professionnelle et ses nombreux stages de perfectionnement en application de la loi au Botswana et aux États-Unis d'Amérique seront nécessaires pour faire face aux maux de cette partie de la capitale politique du Cameroun. Nous connaissons quelques problèmes de banditisme, de petit banditisme, de petite délinquance, et sans grande gravité, heureusement. Mais cela nécessite quand même que les forces de l'ordre prennent toutes les dispositions pour que la sécurité soit toujours garantie dans notre arrondissement. C'est à un diplômé de l'Energetic Materials Research Testing Center de Mexico sur les attentats à la voiture piégée que le chef de l'État a confié le 28 janvier dernier le 9e arrondissement de Yaoundé. Ici à Douala, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale inaugure une grande première. Grégoire Ona est venu échanger avec les responsables des syndicats des travailleurs et autres chefs d'entreprise. Le message est dans ce reportage de Julio Trésor Tanon et de Jérôme Desmenou. C'est une rencontre sans protocole. Debout, on échange entre patrons dans un climat serein. Dans le discours du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il est noté d'entrée de jeu que Douala est une pièce maîtresse dans le secteur du travail et que dans la quête d'une meilleure compétitivité, le secteur privé va être assisté et accompagné à travers des réformes qui se font ou qui se feront, comme dans la sécurité sociale. Il faut promouvoir les principes de santé et sécurité, ce qui pourra certainement attirer des investisseurs. Que le dialogue social s'est consolidé en 2013. Plusieurs conventions collectives ont été négociées ou révisées, permettant ainsi l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les délais de traitement des dossiers dans notre administration ont été drastiquement réduits et nous visons pour 2014 une meilleure gestion des dossiers, même les plus complexes, pour lesquels on espère ne pas dépasser le délai de traitement de 3 mois. Le ministre Grégoire Ona a aussi évoqué la corruption, cette gangrène qui détruit la confiance, et le manque de confiance détruit la bonne marche des affaires. Un merci ou un cadeau ne se négocie pas. Un cadeau n'est pas demandé,
il se fait librement. On a tout pour réussir et pourquoi nous n'y arrivons pas? C'est une interrogation qui ressort du discours du président Paul Biya adressé à la nation le 31 décembre dernier. Espérons qu'après cette rencontre entre le ministre Grégoire Wona et les associations, syndicats patronaux et la presse, les réponses seront trouvées. L'environnement des affaires en Afrique centrale, tel que perçu par les universitaires et les chercheurs. Voilà l'idée générale de ce nouvel ouvrage qui a été présenté au public du côté de Yaoundé. Cet ouvrage est gratuit et rédigé par une dizaine d'Africains. Ebel Olinga, Constant Kamga. 16 auteurs, 12 articles pour un ouvrage scientifique essentiellement critique sur l'environnement des affaires et systèmes productifs en Afrique centrale. Le livre contient les recherches qui ont été faites dans 4 pays, le Cameroun, la RDC, la République du Congo et la République centrafricaine. L'ouvrage aborde des questions d'actualité, les accords de partenariat économique et les entreprises au Congo-Brazzaville, problèmes et opportunités, le commerce transfrontalier des produits agricoles non enregistrés entre le Cameroun et ses pays voisins de la CEMAC, les déterminants de la polarisation des activités agricoles dans le bassin du lac Tchad, ou encore la contribution de l'énergie électrique à la réduction de la pauvreté en milieu rural au Cameroun, sont des thématiques parmi tant d'autres examinées et traitées ici avec Munici. Ce sont des thèmes vraiment qui intéressent tout le monde, mais on se dit que c'est en premier lieu, d'abord qui ont besoin d'avoir cette information, c'est les décideurs, parce que c'est eux qui vont prendre les décisions qui vont affecter tout le monde. L'ouvrage permet au pays d'être attractif, mais encore faut-il que les résultats qui ont été présentés soient utilisés pour améliorer le système de gouvernance, le système réglementaire, le fonctionnement de l'économie et partant de permettre donc au pays d'être bien vu de l'étranger. L'ouvrage de 408 pages est gratuit. Et le but étant de permettre l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique et pour que les entreprises puissent mieux fonctionner, créer les emplois et enfin qu'on réduise la pauvreté en Afrique. Environnement des affaires et systèmes productifs en Afrique centrale, le livre consacre non seulement une intégration sous-régionale en matière de collaboration scientifique entre les universitaires, mais également apporte une contribution sérieuse aux politiques. L'ouvrage est une initiative commune entre Trust Africa et le CRD. Célébration de la 48e édition de la fête de la jeunesse. Les activités se poursuivent sur le terrain. Du côté de Ngaoundéré, les jeunes du secteur informel se sont réunis pendant pratiquement 3 jours pour parler des questions d'emploi jeunes et création d'entreprises viables. Cette rencontre a été initiée par les autorités administratives de cette ville. Maïramou Lukman. Dans la région de l'Adamawa, 80% de jeunes travaillent dans le secteur informel. Ils sont pour la plupart laveurs de voitures, couturiers, revendeurs ou encore mototaximens. Nous, les jeunes de l'arrière-pays, on ne parvient pas à suivre les informations comme ceux de la capitale. Quand les informations arrivent ici, c'est tard. Ces statistiques publiées par les autorités régionales de concert avec l'Agence de Fonds national de l'emploi ramènent sur la table les questions de chômage et de création d'entreprises. Les objectifs, c'est déjà informer les jeunes sur tous les services que le Fonds national de l'emploi leur offre. Ensuite, accompagner, amener les jeunes à avoir des arguments pour leur recherche de l'emploi. Simulation d'entretien d'embauche, vidéoprojection, counseling, en vue d'informer élèves et étudiants sur les techniques de recherche d'emploi, sur les besoins du marché de l'emploi, également sur les rouages de création d'entreprises. Quand vous voyez la salle, vous sentez que c'est des événements courus. On a à peu près 600 personnes dans la salle, ça veut dire que ça accroche. Les jeunes sont intéressés, les chercheurs d'emploi, les promoteurs d'emploi. Des activités menées dans le cadre de la 48e édition de la Fête nationale de la jeunesse visant à autonomiser les jeunes. On reste dans le même registre lié à cette célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun. C'était une véritable matinée culturelle ce samedi du côté du lycée d'Akwa. Les élèves des établissements publics et privés ont proposé des chorégraphies, des théâtres au public venu nombreux. Reportage Robert Charles Itok.
Chants, poèmes, sketchs, défilés de mode, danse traditionnelle des dirigeants, autant d'activités qui ont ponctué la matinée culturelle des établissements secondaires publics et privés de l'arrondissement de Douala 1er. Les élèves ont à l'occasion appris à hisser le drapeau avec respect, à avoir le geste patriotique lors de l'exécution de l'hymne national. Les stations des élèves sont à la hauteur de nos attentes. Ils nous ont tellement émerveillés. Satisfaction, parce que les encadreurs ont bien fait leur travail, ils ont pu tenir les enfants pour éviter le désordre. Un moment non seulement de détente pour les élèves, mais aussi d'apprentissage et de maîtrise des cultures camerounaises dans leur diversité. Un travail apprécié par les responsables. C'est beaucoup de travail, mais la jeunesse s'est comportée de manière très patriotique. C'est-à-dire qu'elle a été responsable, que ce soit dans les prestations et dans le comportement. Vous avez vu que tout s'est enjancé avec beaucoup de maturité. Alors maintenant, on dit merci, bravo à tout un chacun. Le 11 février prochain, la fête nationale de la jeunesse se célébrera sous le thème Jeunesse, patriotisme et promotion de l'intégration nationale. En dépit de la mondialisation avec sa cote d'influence, les jeunes des lycées et collèges de l'arrondissement de Douala 1er ont démontré avec beaucoup de satisfaction qu'ils restent toujours attachés à leur culture. Lui, Roger Noadieu, Freddy Nkoué. C'est remarquable ce que nos élèves des lycées et collèges ont offert comme spectacle ce samedi 8 février au lycée d'Akwa à Douala. En dépit de la mondialisation avec sa cohorte d'influence des cultures occidentales, nos jeunes élèves sont restés solidement attachés, chacun à sa culture. Drapés dans des tenues traditionnelles, aux sons et rythmes du terroir et dans une synchronisation parfaite du geste, les élèves ont donné à voir, déclenchant à chaque brillante prestation des ovations nourries. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les rythmes phares des 10 régions du pays ont été exécutés, étalant de ce fait la richesse et la diversité de la culture camerounaise. Vous l'avez compris, la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. La nécrologie dans ce journal, Robert Mbela-Mbappé a été conduit à sa dernière demeure ce jour même du côté des Bonnets dans son village natal dans le département du Mungo, région du littoral. Le chef de l'État était représenté à ses obsèques par le ministre d'État garde des Sceaux Laurent Esso. L'ex-ministre de l'Éducation nationale a été élevé au rang de grand cordon à titre posthume. Était également présent du côté des Bonnets plusieurs membres du gouvernement, les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. On se souvient que Robert Mbela-Mbappé est décédé le 4 janvier 2014 à l'hôpital américain à Paris. À l'étranger, en République centrafricaine, Catherine Samba-Panza à Brazzaville au Congo, la présidente de la transition centrafricaine effectue ainsi sa première sortie officielle depuis pratiquement 15 jours seulement après son installation. Gervais Nietzsche de l'AITV. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection à la tête de la République centrafricaine. Catherine Samba-Panza est arrivée ce samedi à Brazzaville, au Congo. C'est le président Denis Sassou Nguesso, le médiateur dans la crise centrafricaine, qui est venu l'accueillir à l'aéroport. Pour la présidente de transition centrafricaine, la situation demeure extrêmement difficile dans son pays. Je suis arrivée il y a 15 jours. Au bout de 15 jours, on ne peut pas faire de miracle. Même si on a la volonté déterminée d'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région. Le Congo a perdu plusieurs soldats en Centrafrique depuis le déclenchement de la crise. Son président Denis Sassou Nguesso fait partie des aînés de l'Afrique centrale, sur qui Catherine Samba-Panza compte. C'est aussi le cas du Tchadien Idriss Déby Itno, dont le pays vient d'accueillir 205 ex-rebelles Séléka.
Ces ex-combattants sont actuellement cantonnés à Doba dans le sud du Tchad. Ils sont arrivés avec 300 armes de gros calibre, des milliers de munitions et 23 véhicules pick-up. Un impressionnant arsenal de guerre qu'ils ont remis aux autorités tchadiennes. On est des frères avec les Tchadiens. On ne peut pas laisser nos armes ravies par les Français. Et nous ne voulons pas que la France se mène dans notre problème. Pour aider la présidente de transition centrafricaine dans sa mission, le gouvernement tchadien devra donc commencer par renforcer le dispositif de surveillance autour de ces 205 ex-rebelles qui se sont mis au vert à Doba. Cela est d'autant plus important que ces ex-Séléka constituent toujours une vraie menace pour la stabilité de la République centrafricaine. Ils appellent leurs frères d'armes restés au pays à poursuivre les combats. En Syrie, on parle de la fin du cauchemar pour les populations de Homs, assiégées depuis près de 18 mois. 83 personnes sur les 2500 hommes et jeunes ont pu sortir de cette ville pilonnée depuis quelque temps par les soldats de Bachar al-Assad. Bernard à Paris. Intervenue sous l'égide de l'ONU, la trêve humanitaire entre le régime syrien et la rébellion a permis vendredi une première évacuation de population de la vieille ville de Homs, assiégée depuis 18 mois. Une évacuation symbolique puisque seules 83 personnes sur les 2500 piégées dans les décombres ont pu sortir. Essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards auxquels il a été aussitôt distribué des rations alimentaires en urgence. Pour les personnes admises à sortir, c'est-à-dire les blessés, les malades, les enfants de moins de 15 ans et les adultes de plus de 55, c'est la fin du cauchemar des bombardements et de la famine. Ceux qui restent sont soit des combattants, soit des civils anti-Bachar qui craignent pour leur vie une fois sortis. Parmi eux, il y a un ressortissant hollandais, un prêtre catholique de 75 ans, dont 48 en Syrie. Il a décidé de rester par loyauté à une population qu'il soutient. Il n'y a presque plus de nourriture. Lentement mais sûrement, la faim nous dévore le corps. Selon un responsable des Nations Unies, les personnes évacuées ont été conduites par l'ONU et le Croissant Rouge syrien dans des endroits de leur choix. Quant à l'accord de cessez-le-feu, il prévoit la poursuite des opérations dans les prochains jours, ainsi que l'acheminement de vivres aux personnes toujours assiégées dans la vieille ville détruite. Cette note d'espoir en Syrie nous permet de refermer ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous, c'est demain, lorsqu'il sera 20h sur la même chaîne, Canal 2 International. Canal 2 International.